Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Fait qu'on content, dit béni soit l'Éternel. Réjouis dans la présence, il dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Quittez Andon dit ça, quittez l'esprit dit ça, on dit béni soit l'Éternel. 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 Moi, je dis le Seigneur, merci pour le privilège que le bon moi que je suis capable dans la présence glorieuse. C'est une faveur, c'est une grâce, c'est un privilège incomparable dans la présence du Seigneur. Serviteur dit, heureux celui que tu bénis et que tu admets en ta présence. Le simple dépôt dans la présence, mon Dieu, son monde béni. Est-ce que vous comprenez? Même le parcours, il y a quelques bagages ou pas, mais où son monde béni, ou son monde spécial. Parce que le serviteur dit, heureux ceux que tu bénis et que tu admets en ta présence. Donc, son bagage extraordinaire, c'est petit bon Dieu. Fait qu'on content. Fait qu'on content, réjouir dans la présence du Seigneur. Ou dans la présence des Seigneur. Moi, je verset ça dans Néhémie 6, dans Néhémie 9, verset 6, comme ça. L'armée des cieux se prosterne devant lui. C'est un Dieu grand. Son nom est au-dessus de toute bénédiction. Néhémie 9, verset 5. Son nom est au-dessus de toute bénédiction. Son bon Dieu tellement grand, la Bible dit qu'on ça, les cieux ne peuvent le contenir. Bénédiction insondable, intarissable, infinie. Et ça qui est encore plus grand, c'est que malgré toute bénédiction, il descend vers vous-même dans l'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc, où sont les gens qui sont heureux? Pas de gens qui sont plus heureux que vous-même. Parce qu'on a la présence de mon Dieu. Pas de plus grande classe que vous-même, ou c'est first class. Est-ce que vous comprenez? Pas de plus grand peuple que vous-même. Pas de plus gros monde que vous-même. Excusez-moi si je me dis ça, comme ça. Pas de monde, pas penser qu'on monde dépasse, même l'été étudiant pile bagaille. Donc, le fait qu'on connaît l'éternel ou qu'on en pile bagaille, ou qu'on transcende ou aller au-delà de toute connaissance. Parce qu'on connaît bon Dieu. Il y a des grands hommes qui étudient, qui forment, qui ont 50, 60 plombs, mais qui ne pas contre bon Dieu. Donc, son grâce, fait qu'on content. Fait qu'on content. Nous bénissons le Seigneur. Moi, invite vous capable juste ouvrir la Bible avec moi, c'est dans Psaume 46, nous appelons un verset pour nous capables d'essayer de parler. Nous apprenons le verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous avons juste réfléchi sur ça. Que bon Dieu bénisse. En nos chita. On obéit ses têtes ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, Dieu de toute éternité, Dieu transcendant, Dieu des siècles, le El Olam. Le Dieu El Olam, le Dieu des siècles, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, humblement devant ta majesté, nous venons, papa. Nous déposer des offrandes de remerciement, des offrandes de louange, des offrandes d'adoration parce qu'on digne pour nous lever au-dessus de tous les cieux, pour nous lever parce que pas de kankou. Nous bénissons pour un moment spécial ça. Nous prions dans un moment spécial ça, qu'on fasse grâce spéciale, qu'on touche au monde spécialement, que au nom de Jésus-Christ, que pendant que dans la présence au papa nous demandons au Père Saint, que parole ou capable de rentrer dans quelques monde pour retirer quelques maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est où qui déclare ma parole n'est-elle pas comme une épée et comme un marteau qui brise les rocs. Donc c'est pour parole ou capable de rentrer parce que tu envoies ta parole et tu guéris tes enfants. Mando gen moun k'ap souffrir, c'est pour toucher, c'est pour guérir, c'est pour restaurer parce que parole puissant pour péter chaîne, pour renverser tout Jéricho. Nous demandons tant pis, agis par ta puissance et par ta force et libère tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute gloire capable pour le Seigneur, nous bénissons. Pas vraiment bon sujet, mais ça a monté dans le cœur moi. Mais l'Éternel changeait pendant que moi verset à venir. L'Éternel des armées est avec nous. Donc, pendant que je suis en puis il changeait, c'est comme si bon Dieu a dit, dis plutôt que l'Éternel des armées soit avec vous. Ça drôle.
Donc, ce n'est pas tout le monde que bon Dieu avait. Ou capable dans la présence de Dieu, ou capable dans l'église, mais pas dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ou capable là, mais pas connecté avec bon Dieu. Donc, c'est très important. Donc, pour nous faire souhaiter ça, que l'Éternel des armées soit avec vous. Est-ce que vous comprenez? C'est plus gros bonheur, c'est l'Éternel qui marche avec vous. On nous dit, béni soit l'Éternel. Que l'Éternel des armées soit avec vous. C'est soit que moi, capable de dire au matin, c'est très important, c'est pour bon Dieu avec vous. Dans le temps, ça, c'est pour bon Dieu marcher avec vous. C'est pour bon Dieu camper avec vous. C'est pour le prendre en main ou pour le porter. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sentons que la terre piégée. Et de jour en jour, nous sentons que la situation est tellement terrible. Ou besoin pour bon Dieu fourrer en dedans ou pour le fourrer en dedans pour le marcher avec vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, la terre vient chaud. Ou senti la terre chaud, la terre pour une dimension, le pot comprend. Donc, que bon Dieu est capable d'avoir somme, que bon Dieu est capable d'avoir frère, que bon Dieu, comment je dans mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle, moi, t'es une situation en Haïti terrible. Terrible, puis me garder moi marcher en don tank, c'est non tank moi chitan puis me prendre tout côté même non tank. Que bon Dieu fourre dans tank toute puissance pour passer avec vous. Que l'Éternel des armées soit avec vous. Bon Dieu part avec tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon Dieu part avec tout le monde. Bon Dieu remet tout le monde, mais pas avec tout le monde. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit comme ça, la Bible fait nous comprendre que l'il est bon avec le monde qui est bon. Est-ce que vous comprenez? Il agit selon perversité monde. Sous pervers, bon Dieu agit selon perversité. Sous méchant, il est capable d'agir selon méchanceté. Est-ce que vous comprenez? Pas penser d'est-ce que gain délivrance, ça veut dire bon Dieu avec vous. Ah oui. C'est très important pour me dire, non, il y a jeune délivrance tout côté, tout en Haïti, aux États-Unis. Majorité de gens qui délivrent souvent, c'est pas un. Vous ne pas penser ça? Majorité de gens qui viennent témoigner en pile fois, c'est pas un. Bon Dieu est capable de débloquer, il est capable de délivrer, il est capable de promotion, il est capable d'ouvrir porte, il est capable de caille, mais pas jamais pour lui. Donc, soit maintenant, que l'Éternel des armées soit avec vous. Vous avez besoin de Dieu dans tout ça. Dans tout ça, vous avez besoin de Dieu. Bon Dieu béni. L'Éternel des armées est avec vous. Gloire à Dieu. Donc, je me sens moi, me camper là. Donc, ça qui est important, c'est pour sortir avec assurance que bon Dieu est avec vous. C'est pour sortir avec assurance qu'on a bon Dieu. Que l'ombre lui couvre, que mel kembe ou, que le poteau en dans lui. C'est pour gagner assurance ça, même là pas gain cop dans mon. Même là pas contre comment que demain pour allier, même là pas contre qui sort pour manger, même là pas contre qui là pour joindre travail et ou doit pas joindre travail tout. Donc mais l'assurance, le bonheur, le réconfort, la paix réelle, c'est reconnaître que bon Dieu est entouré. Que bon Dieu porte en dedans, l'important de sentir cet esprit à persister. L'important d'entendre ça pour qu'on ait réellement que bon Dieu avec vous. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel est pour nous une haute retraite. Moi, j'aimerais un peu expliquer le thème armée. Et surtout pour que ça aurait l'Éternel des armées. Donc, moi, réaliser à travers la Bible au moins 5 types d'armées. Ma pontige doucement, vous capable comprendre. Il y a l'armée des anges de l'Éternel. C'est encore dans les cieux. Donc, l'armée des anges de l'Éternel, il y a plusieurs catégories d'anges. Nous connaissons les séraphins, ces anges qui ont un job pour adorer. Est-ce que vous comprenez? Regardez dans Isaïe, vous êtes capable de comprendre ça. La Bible dit qu'il y a créé Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, c'est des anges qui sont là pour adorer et seulement 24 sur 24 et pour crier Saint est l'Éternel devant le trône du Tout-Puissant. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous gagnons les Gabriel, c'est des anges messagers, son groupe que lié.
yo là seulement pour porter message aller. Est-ce que vous rappelez les Jésus t'a fait, c'est Gabriel qui était déplacé pour le bail message. Est-ce que vous avec moi? Donc c'est ange, c'est job li bail message, porter message, c'est messager que lié. Donc nous avons les chérubins qui c'est souvent le protecteur de la sainteté de Dieu. Ou rappelez les Adam sortis dans le désert. Donc, tu as un chérubin qui a une épée filée pour ne pas te retourner. Parce que c'est un protecteur de la sainteté de Dieu. C'est avec moi. Donc, on a l'autre ange qui est dangereux, c'est les Michael. Les anges sont tellement terribles, il y aurait l'épée de l'Éternel. Donc, l'Éternel a besoin de briser, écraser, écrason côté, c'est souvent les Michael qu'elle voit. Est-ce que vous avec moi? Par contre, si vous vous rappelez 2 Chroniques 32, 2 Chroniques 32, bon Dieu, vos anges, ils touillent 185 000 personnes dans une seule nuit. Son ange qui est terrible, terrible, terrible. Donc, dans les cieux, l'armée, c'est l'armée des anges. Donc, c'est le camp de Dieu. Un type d'armée, il y aurait l'armée cosmique, est-ce que vous comprenez? Les cieux, la Bible dit les cieux des cieux. Donc, les cieux des cieux, c'est ça capable de l'armée des galaxies, le ciel sidéral, côté des galaxies, des centaines de milliards de galaxies. C'est infini la grandeur de Dieu. Infini, les œuvres de Dieu, sont infinies. Donc, l'univers est tellement vaste, tellement en pile, si ça que nous voyons, sont infimes parties que liées. Parce que bon Dieu est infiniment grand, et l'univers tellement grand. Non, même un verset que ça dit comme ça que même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Malgré l'immensité, l'univers là, bon Dieu est tellement grand, il remplit et le déborde. Donc c'est l'armée des cieux. Donc, troisième type d'armée encore dans le ciel, c'est l'armée des anges déchus. Parce que l'Éternel t'a shooté, excusez-moi si je me dis ça, il shooté Lucifer, et il y a pile d'anges qui étaient partis d'elle, est-ce que vous comprenez? Il y a des anges qui étaient tombés sur la terre, il y a qui étaient tombés dans l'eau, qui étaient tombés dans la mer, mais il y a une équipe d'anges qui sont dangereux, qui étaient dans les lieux célestes. Ces anges, ça a souvent quand le monde qui a servi. Il y a un groupe, ça, je ne sais pas si il y a un groupe dans Montréal, il y a un groupe, le groupe Armée Céleste. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est vraiment dangereux, c'est vraiment dangereux. Vraiment dangereux, vraiment dangereux. Donc, c'est les armées célestes. Donc, c'est le monde qui a servi en pile l'esprit dans l'air. Donc, c'est dangereux. Ils semblent avec nous, mais pas nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Ils sont capables d'habiller quand nous, mais pas nous-mêmes. Ils sont capables de battre tête aux prophètes, mais pas prophètes, pas nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est dangereux. Donc, chaque monde a une responsabilité pour manifester l'amour, pour aller devant mon Dieu, pour dire, mon Dieu, sauvez mon ça. Est-ce que vous comprenez? Pas critiquer, pas jouer, pas parler au mal, mais à côté de mon Dieu. Dis mon Dieu, sauvez-vous. Est-ce que vous comprenez? Il y a une raison, excusez-moi si je me coupe comme ça, il y a une raison que le réveil pas qu'à éclater, c'est parce que l'église n'a pas un cœur pour un homme qui a perdu. C'est très important. Des grands intercesseurs, pas trop parler de lui à travers la Bible. C'est Noé. La Bible dit comme ça que Noé, quel était tourmenté, non, jour et nuit, il a mangé pour État. Pour État zone, pour État pays. Noé mangeant dedans. Donc, il faut qu'on doit manger devant mon Dieu. Il faut qu'on chaque jour répondre à dire mon Dieu. Et mon qui a perdu, sauvez-vous. Donc, non seulement me dit nous, il y a l'armée des anges, il y a l'armée cosmique, est-ce que vous comprenez? Il y a l'armée céleste, mais il y a un quatrième type d'armée, comme capable de l'armée terrestre. Tout le monde connaît que chaque pays a une armée, est-ce que vous avec moi? L'armée, ça là pour défendre le territoire, il est là pour le bataille, choses comme ça. Mais il y a un quatrième type d'armée qui est très important. Un quatrième type d'armée, c'est l'armée du peuple de Dieu. Premièrement, l'armée d'Israël. Donc, si vous regardez dans Exode 7, le verset 4, on lit l'ensemble seulement, on a passé Lili. Dans Exode, nous pas pris toutes, mais on a pris, il y a deux passages, mais on a pris un seul seulement. Dans Exode 7, verset 4, Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte, mais qui ça? Mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Si vous regardez aussi dans Exode 12, le verset 41, il dit ça encore. Exode 12, le verset 41. Il dit comme ça, au bout de 430 ans, le jour même
toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc, c'est l'armée du peuple de Dieu. Mais il y a un bagage qui est très spécial. Les Israéliens ont sorti sans armes. Est-ce que vous avec moi? Il y a un peuple esclave. Il y a un peuple qui a sorti, un peuple qui est vulnérable. Il y a un peuple qui est faible. Mais la Bible dit comme ça, l'Éternel regarde, elle dit, mes armées. Est-ce que vous comprenez? À travers Israël, il y a des armées, des hommes réellement qui vont faire éclater gloire. Des hommes qui prennent trembler des pays. L'Israël a marché dans le désert. La Bible dit comme ça, l'Israël a inspiré la terreur. Donc, l'Éternel garde. L'Israël garde tête, Israël t'a dit, il n'y a pas rien. Mais l'Éternel garde, il dans lui-même qui choisit. Lui dans lui-même, il y a un grand peuple, il y a une grande nation. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça que chaque monde que bon Dieu rachetait, est-ce que vous comprenez? Pas descendre tête ou pas baisser tête ou parce qu'on a un prix, est-ce que vous comprenez? Un prix infini, le prix du sang de Christ qui versé pour ou grand pile valeur. Bon Dieu, ou un avenir. Est-ce que vous comprenez? Pas quitter mon baisseau, pas quitter mon diminuer, pas quitter mon égalé. Connaît qu'on a un grand avenir que le Seigneur doit susciter à travers de grandes choses. Parce que c'est le peuple de Dieu. Donc, c'est l'armée. Donc, nous ne sommes pas capables de parler de l'armée comme l'Église étant armée, mais nous allons retourner à ça parce que le temps n'est pas trop long devant nous. Et nous ne pouvons pas même prêcher. Excusez-nous un peu. Donc, c'est comme ça. Là, dit l'Éternel des armées. Premièrement, signification, il y a deux sens, l'Éternel des armées. Il dit que il dit l'Éternel des armées, il dit le Dieu du cosmos, le Dieu de l'univers. Et il y a pile passage, il y a pile tradition jusqu'à présent qui traduit comme ça. Il dit l'Éternel des armées, il dit le Dieu de l'univers, vous comprenez. Donc, il y a des gens qui disent tout, il y aurait l'Éternel des armées, c'est parce qu'il est le chef des anges, le chef de l'armée dans les cieux, vous comprenez. Donc, ça me vient du, je ne sais pas trop. Donc, il est important pour l'Éternel marcher avec vous. Parce que c'est dans lui-même seulement qu'il y a victoire. C'est dans lui seulement qu'il y a délivrance. Est-ce que vous comprenez? C'est lui seulement qu'on élève le monde. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas qui combat qu'on va mener. Parce que la vie a son vie de combat que lié. Il y a quelques combats, à ce que vous comprenez. Il y a quelques combats à dépasser ou c'est pour tel bail l'Éternel qui se met bataille. Est-ce que vous comprenez? Parce que son bon Dieu compte bataille. Il y a quelques batailles, il y a longtemps à goumer, il y a longtemps à parler, il y a longtemps à bouger, il y a longtemps à faire mouvement pour sortir dans la situation. Il n'est pas capable de sortir. Mais faire comme Joseph dit nous sommes sans crainte, nous avons peur, nous sommes sans force. Devant cette multitude, je ne sais pas qui multitude de problèmes qui gagne, qui gère encore camber. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une dimension bataille à arriver, pas pour encore. C'est remettre bataille là-bas, l'Éternel. Dis, c'est pas capable. Non, déception, c'est pas capable. M'a traîné longtemps en déception derrière moi. Gon humiliation m'a porté, qui trop pour moi pas capable. C'est remettre bataille là, prendre pour moi. Parce que c'est bon Dieu contre bataille. Israël campait devant la mer Rouge. Pendant Israël a traversé, en pile temps de cris de elle. Et puis Israël tombé, relève, tout mental, bouleversé. Et puis l'Éternel fâché, le gars de Moïse comme ça. Pour qui ça crie ça? L'Éternel a marché avec vous. Pour qui ça trouve sa difficulté ça? Pour qui ça a peur pendant que bon Dieu a marché avec vous? Mon Dieu est tellement grand. Je ne peux pas mettre un pile. Mon Dieu est tellement grand. Bon Dieu sorti avec un peuple d'esclaves. Un peuple d'esclaves, c'est pour un peuple qui est capable de marcher. Donc nous comprenons bien que bon Dieu portait Israël sous dol pour sortir avec elle. Est-ce qu'on comprend bien ça, là? L'Éternel est tellement grand. Il est le Dieu omniscient. Il connaît réellement Philistin t'a bien bataille. Il fait exprès, il pas passer contre Philistin. Mais bon Dieu grand est capable de passer avec Israël. Il fait exprès, bon Dieu prend Israël, même la livrer devant l'homme. Il porte Israël, même un peuple faible. Il porte, il dépose devant l'homme. Et puis la plus grande armée de l'époque. La Bible dit 600 chars d'élite. Regarde dans verset 6 là. Et tous les chars de l'Égypte, tout le peuple d'Égypte, on dirait, sorti avec Pharaon, des petits Israël sans âme. Mais l'Éternel était avec elle. L'Éternel fait 5 bagailles.
qui est extraordinaire. L'Éternel, pendant que Israël a traversé la mer Rouge, l'Éternel prend Israël, la Bible dit comme ça, la colonne de feu, elle était devant, elle t'a marché, en puis il virait, il vient derrière. Ça fait me comprendre que l'Éternel prend Israël, il passe derrière. Est-ce que là avec moi? Et puis il campait devant l'adversaire. La Bible dit qu'il campait en colonne de feu. La Bible dit du feu, est-ce qu'on comprend? Il y a un côté ténèbres, et puis il y a un côté qui est lumière, est-ce qu'on comprend? Donc l'Éternel bloquait l'armée, la plus grande armée de l'époque, il fait le camper, et puis Israël a marché. Deuxième bagaille, bon Dieu fait qui est extraordinaire, bon Dieu fait une route à travers la mer. C'est extraordinaire. Bon Dieu fait route à travers la mer. Mon troisième bagage, peut-être que la Bible pas dit, mais cet esprit fait me sentir. Donc, vous connaissez que l'on va rentrer dans la mer, ou qu'il y a tendance que nos cuvettes vont rentrer, parce que c'est baissé ou baissé. Donc, Israël, il était vulnérable. Il y a des petits mouns petit, il y a des bêtes, est-ce que vous comprenez, son peuple esclave. Ça, bon Dieu fait, bon Dieu monte. Bon Dieu monte sur là, il fait le tourner en autoroute. Israël marche, petit moun 203 ans, marche dans mi-temps la mer, comme une autoroute. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. L'Éternel fait esprit. Il fait route là. Il pas descendre montagne. Il quitte autoroute là. En bil dit adversaire vient passer. L'Égypte ouais. Israël de loin. Li presque approché li. Est-ce que vous comprenez? Et puis Israël voit les yeux, li voit Égypte d'elle. Il a dit oui, il m'entrave. Puis Tom te rete en Égypte. Et puis l'Éternel dit Moïse comme ça, dit on fait silence, restez en place, ma bataille pour nous. La parole de Dieu dit comme ça, l'Éternel de Dieu des armées, première fois dans la ville, il retire costume guerrier, et puis il fout un costume, est-ce que vous comprenez, mécanicien, et puis il descend dans la mer, et puis il râle les roues, il tombe déboussé, il dévisse, et puis l'Égyptien, oui, c'est l'Éternel qui a bataille pour eux, on court, mais il est trop tard, parce que l'Éternel ferme les portes de la mer Rouge sur l'Égypte. La plus grande armée, il est vécu par un type ici. Parce que l'Éternel était avec lui. Donc, vite tout seul, dans le combat la vie. Il y a des bagages ou pas capable. Remettre les bagages, mon Dieu. Descendre devant le lycée, je ne suis pas capable. Même vite demander, aidez-moi. Je ne suis pas capable de faire étude ça. De faire examen ça, je ne passer. Je ne suis pas capable. Aidez-moi. Devant foyer ça, foyer a divisé non même. Jésus les chita le trône, malgré me priant n'est pas fait, malgré m'exhorter n'est pas fait. C'est descendre dans foyer. Aidez-moi. Que bon Dieu bénisse. Merci en pile Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci, papa. Merci, papa. Merci en pile, papa. Merci en pile, papa. Merci en pile, papa. Toute gloire pour vous-même. Toute gloire pour le Seigneur. Toute gloire pour le Seigneur. Bon Dieu béni. Gloire à Dieu. Applaudis le Seigneur. Matin, frères et sœurs, pour un petit temps pour qu'on ait. Moun ka là, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'Éternel des armées. Et l'autre, tout portable permet devant, ce n'est pas plein pour plein, c'est adorer pour adorer. C'est prier, c'est louer pour louer. Et bon Dieu, remet ça, là, aucun problème ou pas, problème, non, ouais, bon Dieu. Donc, maman doit faire l'Éternel délice cœur et là-bas où certainement sortir. Maintenant que l'Éternel Dieu nous garde, que l'Éternel Dieu nous dirige, que l'Éternel Dieu nous fortifie, que l'Éternel Dieu nous guérisse. Maintenant, recevons la paix et la grâce en l'amour de Dieu notre Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix et que Dieu vous bénisse en bonne fin de journée dans le Seigneur.